Salut et bienvenue. Moi, c'est Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage à travers la langue française. Parfois, des invités surprises viendront enrichir nos échanges avec leurs idées et leur expérience. Je continuerai à parler à un rythme un peu plus lent pour que tu puisses suivre tranquillement et profiter pleinement de chaque épisode. Tu peux retrouver toutes les transcriptions gratuites sur jeparlefrançais.com. Et si tu veux aller plus loin, je propose une leçon d'essai gratuite de 30 minutes en tête-à-tête, idéale pour pratiquer, poser tes questions et peut-être commencer une belle amitié francophone ensemble. Et si tu as envie de soutenir ce podcast ou de m'offrir un verre de vin, oui, j'en ai parfois bien besoin après une longue journée, tu peux cliquer sur le lien en description pour faire un petit don. Merci du fond du cœur. Allez, installe-toi confortablement, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode riche en découvertes. Donc dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de la rentrée des classes parce que c'est bientôt la rentrée. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 28 août et en général, en France, la rentrée se passe la première semaine de septembre. Donc entre le 1er et le 7 septembre environ, tout dépend dans quelle classe tu rentres. Donc, j'ai décidé de vous parler un peu des souvenirs que j'ai de la rentrée scolaire quand j'étais encore étudiante à l'école, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée. Donc, la rentrée des classes, je me souviens, c'est la fin des vacances, donc le retour de nos vacances en famille au Portugal et le retour à la maison, devoir se recoucher tôt, donc avoir un rythme de sommeil normal, mais aussi plus de télé le soir. Et comme d'habitude, essayer de commencer l'année dans de bonnes conditions, avec de bonnes résolutions, d'être bonne élève cette année. Je pense que j'ai toujours été assez bonne élève, mais c'est vrai que chaque année, je me disais, OK, cette année, tu vas devoir travailler plus, tu dois être dans les meilleurs de la classe, tu vas être super organisé, bien tenir ton agenda, bien tenir tes cahiers, etc. La rentrée des classes, pour ma sœur et pour moi, je parle pour elle aussi, je pense que c'est aussi la connexion avec le moment d'acheter les fournitures scolaires, c'est-à-dire toutes les choses dont un élève a besoin pour l'année scolaire. Donc, nous recevions en général une lettre de l'école avec toutes les affaires scolaires que les parents devaient acheter. Et quand j'y pense maintenant, je me dis, waouh, c'était vraiment une liste super longue, surtout quand tu es au collège et au lycée. Au primaire, ça va encore parce que en général, tu n'as qu'un professeur. Mais c'est vrai qu'au collège et au lycée, tu as environ entre 7 et 9 professeurs. Un professeur pour chaque discipline. Et chaque professeur a une liste de choses à acheter totalement différentes et distinctes des autres professeurs. Mais avec ma soeur, nous adorions aller au supermarché avec ma mère en général pour acheter les affaires scolaires parce que c'est le moment où tu peux acheter des tonnes de choses. C'est juste acheter, acheter, acheter. Et je sais pas pourquoi, c'est un truc que nous, on adorait. Et donc, il fallait acheter beaucoup de stylos, peut-être racheter un cartable, donc un sac d'école, une trousse pour mettre les stylos et acheter beaucoup de cahiers avec des lignes totalement différentes en fonction de la matière scolaire.
Par exemple, en mathématiques, ils nous demandaient des cahiers avec des petits carreaux et peut-être en français, ils nous demandaient des cahiers avec plus de pages et des grands carreaux. Donc c'était assez complexe, surtout parce que nous faisions les achats de la rentrée quelques jours avant la rentrée. Donc le pire moment, car tout le monde est en train d'acheter les affaires scolaires. Donc il y avait énormément de personnes dans les supermarchés. Nous faisions nos courses, nos affaires scolaires en général à Auchan. C'est un grand supermarché français. Peut-être tu connais si tu es allé en France. Et en général, dans notre ville, ils avaient une multitude d'affaires scolaires. Il y en avait pour tous les goûts. Donc, c'est là que nous allions acheter les affaires scolaires. Donc, à part les cahiers, il y avait aussi les classeurs avec les poches plastiques. Quoi d'autre? Il y avait aussi tout ce qui était peinture pour l'art plastique, les cours d'art plastique. Et nous devions aussi acheter des affaires de sport pour les activités physiques. Donc, c'était énormément de choses à acheter. Et quand j'y pense vraiment, ouais, je me dis, waouh, ça devait être un moment terrible pour mes parents, surtout pour ma mère. Et aussi parce que je ne sais pas comment c'est possible, mais chaque année, nous achetions exactement les mêmes choses. Donc, ça ne durait pas très longtemps. Voilà, donc ça, c'était pour les affaires scolaires. Donc après, je me souviens, nous arrivions à la maison pour tout déballer et préparer notre sac. Et c'était un moment vraiment très spirituel, d'une certaine manière, parce qu'on se préparait psychologiquement à être de bons élèves, même si on savait pertinemment que ça n'allait durer que quelques semaines, jusqu'à que l'école commence. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des professeurs que tu n'aimes pas, il y a des matières que tu n'aimes pas, les journées sont très longues, et c'est juste que l'année va être super longue. Mais bref, nous étions quand même super heureux de préparer nos affaires scolaires, de mettre les étiquettes sur les cahiers et les classeurs avec notre nom, au cas où on perd ce cahier, ce fameux cahier très important. Et aussi, c'est le moment où, à la rentrée, on reçoit notre emploi du temps avec nos nouveaux professeurs, quels horaires nous allons avoir, quels cours nous allons avoir tel jour, etc. C'est un moment de totale organisation que j'aimais beaucoup. C'est aussi découvrir une nouvelle classe. Mais c'est vrai que plus je grandissais et plus cela me stressait énormément. Aussi parce que de plus en plus, nous étions séparés avec mes amis, par exemple, en fonction des choix, des classes que tu avais choisies. Donc c'est un moment stressant, la rentrée. Pour moi, c'était un moment stressant, la rentrée, mais aussi avec beaucoup d'espoir d'avoir une bonne année. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis plutôt heureuse que je n'ai plus à aller à l'école et je n'ai plus à penser au mois de septembre avec la rentrée des classes. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle rentrée. Donc, il y a quelque chose qui change dans ma vie au mois de septembre et le 1er septembre d'ailleurs. Mais avant de vous parler de ce qui change pour moi pour ma rentrée 2026, oh mon Dieu, je vais vous parler des nouveaux changements qui ont été mis en place ou annoncés par la ministre de l'Éducation en France, qui s'appelle Elisabeth Borne. Je pense que c'est assez intéressant de savoir ce qui change pour les écoliers en France cette année. Le premier changement, c'est l'interdiction du portable, du téléphone portable. C'est une chose d'ailleurs que je trouve assez bizarre parce que quand j'étais à l'école, les portables étaient déjà interdits. Mais bon, ok, c'est une nouvelle. Apparemment, cette année, les portables sont interdits. Donc, les écoliers devront laisser leurs portables dans les casiers
ou des mallettes ou des pochettes pendant les cours. Ensuite, un nouveau changement est par rapport à l'intelligence artificielle. Il y aura désormais des formations sur l'intelligence artificielle qui vont être proposées aux collégiens et aux lycéens et qui seront obligatoires pour les quatrièmes, secondes et les élèves de première. Donc, pour vous situer un peu, quatrième, je pense que j'en ai parlé dans un précédent épisode sur l'école. Quatrième, tu as environ peut-être 13 ans. Seconde, tu as environ 16 ans. Donc, ces écoliers devront avoir une formation obligatoire pour sensibiliser la bonne pratique et les limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et les enseignants, c'est-à-dire les professeurs, vont eux aussi avoir une formation dans les prochains mois. Ensuite, un nouveau changement, c'est par rapport à l'éducation affective. Donc, il y aura un nouveau programme d'éducation à la vie affective, c'est-à-dire la relationnelle et sexuelle, qui va rentrer en vigueur cette année. Et donc, il y aura apparemment 3 séances par an qui seront obligatoires de la maternelle jusqu'à la terminale. Et ça, je trouve ça très... Alors, je sais pas comment ils vont faire, mais donc la maternelle, ce sont les premières années d'école, c'est-à-dire quand tu as entre 3 ans et 6 ans, par exemple. Donc, il y aura déjà à cet âge-là des séances qui seront obligatoires sur les relations et la sexualité. Alors, à mon avis, je pense qu'en maternelle, c'est un peu tôt, mais je pense que c'est plus que nécessaire pendant les années de collège et lycée. Moi, je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, sur toutes ces années, c'est-à-dire 7 ans, ouais, de la 6e à la terminale, nous n'avons eu qu'une seule séance pour parler de la sexualité, en dehors des cours d'SVT, on appelle les 3 lettres SVT, qui sont Sciences et Vie de la Terre, où nous avions des cours plus de comment fonctionnent nos parties génitales et comment fonctionne la procréation et les règles, etc. Mais sur un programme d'éducation sexuelle, nous n'avons eu qu'une seule séance qui a duré 1 heure sur 7 ans de collège et lycée. Donc, ce qui est plus que insuffisant, à mon goût, sur l'éducation sexuelle. Ok, ensuite, un autre changement. Il y aura, à partir de cette année, des tests physiques. Donc, les élèves de 6e, c'est-à-dire la première année de collège. Donc, c'est quand tu as environ 11 ans, on va dire. Donc, ces élèves-là, en 6e, devront réaliser des tests d'aptitude physique en cours d'EPS, EPS, les 3 lettres, qui correspondent à éducation physique et sportive. Donc, c'est les cours de sport, en gros. Et donc, ils seront évalués sur leur endurance, leur force musculaire ou encore leur vitesse. Ok, ensuite, un autre changement, ce sont les notes au bac, au baccalauréat. Donc, le baccalauréat, c'est le grand examen final que l'on fait en terminale qui nous permet de rentrer à l'université et qui comprend des sujets que tu as appris sur toute l'année. C'est le plus grand examen pour les écoliers. Et donc, à partir de maintenant, les élèves qui ont moins de 9,5 sur 20 au bac, donc en France, on note sur 20. Donc 9,5, c'est en dessous de la moyenne, qui est 10. Après les rattrapages, donc les rattrapages, ce sont quand tu ne réussis pas cet examen, tu as un deuxième jour où tu peux repasser un autre examen pour essayer d'atteindre ce 9,5.
Donc, à partir de maintenant, ces élèves-là qui ont moins de 9,5 ne pourront plus bénéficier de points du jury qui, avant, leur permettait d'obtenir leur bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les notes seront plus intransigeantes, c'est-à-dire que si tu n'as pas au moins 9,5, après les rattrapages, tu n'as pas ton bac, donc tu dois refaire une année, tu dois redoubler. Redoubler, c'est quand tu refais la même classe. Ok, et ensuite un autre changement dont je suis un peu perplexe, c'est sur les armes. Donc, je lis ça d'un post d'un journaliste que j'aime beaucoup. Et donc, apparemment, il y a un changement fait par la ministre de l'Éducation qui fait référence aux armes à l'école et qui dit que désormais, un élève qui rentre avec une arme dans un établissement scolaire passera systématiquement devant un conseil de discipline. Ok, donc je viens de me renseigner un peu plus sur ce poste et en fait, la ministre fait donc référence aux armes blanches. Donc quand on parle d'armes blanches, ce sont plutôt des couteaux. Donc c'est l'opposé des armes à feu. Donc ici, on parle d'armes blanches, des élèves qui arrivent à l'école avec des couteaux par exemple. Voilà, ça ce sont les gros changements pour l'école et je suis bien heureuse que toutes ces décisions n'impactent pas ma vie directement. Ok, et donc pour moi, petite nouvelle ou grande nouvelle, c'est que pour ma rentrée, donc en septembre, ce septembre a une signification encore plus forte pour moi car j'ai un nouvel appartement. Et c'est la première fois que je signe un contrat de location. Et oui, ça devait arriver et ce jour arriva. Et ça change beaucoup de choses. Alors d'un côté, je suis très heureuse, très fière de faire ce pas. Aussi parce que je vais vivre avec un ami et je suis très heureuse pour ça. Mais aussi, c'est beaucoup de stress parce que c'est la première fois que j'ai, je pense, autant de responsabilités avec un appartement. Donc, pensez à toutes les choses qui potentiellement peuvent casser ou des choses qui peuvent avoir un problème et je vais être la responsable. Donc, ouais, beaucoup de stress et aussi beaucoup plus de papiers administratifs, d'organisation, d'argent, d'avance, etc. D'ameublement aussi. C'est la première fois de ma vie que j'achète des meubles pour moi. Donc, ouais, un investissement immobilier aussi. Mais voilà, cette rentrée, donc scolaire et aussi personnelle, représente le mois de septembre qui est à chaque fois, j'ai la sensation, un moment de transition et aussi une occasion de repartir ou de commencer sur de nouvelles bases et de commencer un nouveau chapitre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu veux vraiment faire passer ton français au niveau supérieur, je serai ravie de t'accompagner personnellement. Tu peux réserver une leçon d'essai gratuite avec moi. C'est l'occasion parfaite pour pratiquer ton expression orale et poser toutes tes questions. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou de te rendre sur jeparlefrançais.com. J'ai hâte de faire ta connaissance et de parler avec toi en français. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!